Imaginez une jeune femme de 22 ans, au sommet de ses rédactrices, frappée par un cancer fulgurant qui menace non seulement sa vie, mais aussi son avenir le plus intime, celui d'être mère. Comment survit-on à cela? Comment transforme-t-on la douleur en force, la perte en lumière? Véronique Jeannot, oui, celle que des millions ont aimée sous les traits de Joël Mazar dans Pause Café, n'a pas seulement survécu. Elle a reconstruit, aimé, perdu, adopté, trahi, et pourtant, elle rayonne encore d'une espérance qui défie le cynisme ambiant. Ce n'est pas l'histoire d'une star lisse et préfabriquée. C'est le récit brut, sincère, d'une femme qui a regardé la mort en face, qui a pleuré des amours impossibles, qui a été dépouillée par la cupidité, et qui, à chaque fois, s'est relevée avec une philosophie simple mais révolutionnaire, la gratitude et la bienveillance comme armes ultimes. Dans cette vidéo longue de plus de 7000 mots, nous allons plonger au cœur de ce chapitre majeur de sa vie. De la chimio à 22 ans jusqu'à l'adoption d'une adolescente tibétaine, en passant par l'amour fou avec un pilote de F1, la rupture douce amère avec un chanteur-poète, l'arnaque financière qui a failli tout balayer, et enfin, sa quête de paix intérieure dans le Var. À chaque étape, je vous livrerai des détails inédits, des citations oubliées, des anecdotes tirées d'interviews rares, et surtout, des leçons concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Préparez-vous, ce n'est pas une biographie, c'est une masterclass de résilience. Accrochez-vous, on commence. Vaincre l'ennemi silencieux, le cancer à 22 ans. En 1978, Véronique Jeannot a 22 ans. Elle vient d'enchaîner les succès télévisuels, Le Jeune Fabre en 1972 sous la direction de Cécile Aubry, puis Paul et Virginie, Aurore et Victorien. Son sourire franc, ses yeux pétillants, sa voix chaleureuse la propulse déjà comme la nouvelle coqueluche du petit écran. Elle tourne tout bib aux côtés d'Alain Delon, rien que ça. L'avenir? Un boulevard. Mais en plein tournage, des douleurs sourdes apparaissent dans le bas-ventre. D'abord ignorée, une fatigue passagère, pense-t-elle. Puis des saignements anormaux. Elle consulte. Le verdict tombe comme une hache. Cancer de l'utérus, forme agressive, stade avancé. À 22 ans. J'ai cru que le monde s'effondrait en une phrase, confiera-t-elle des décennies plus tard à Télé Loisirs. Les médecins sont clairs, chimiothérapie immédiate, ablation probable, stérilité définitive. Pour une jeune femme qui rêve de maternité depuis l'adolescence, c'est une double sentence de mort. On m'a enlevé mon corps de femme avant même que je l'ai utilisé, dira-t-elle, la voix brisée. Les traitements commencent. Les séances de chimio s'enchaînent comme des coups de marteau. Perte des cheveux empoignés, peau grise et craquelée, nausée permanente. Je ne pouvais plus monter un escalier sans m'effondrer. Raconte-t-elle. Elle pèse 38 kg. Ses amis la reconnaissent à peine. Mais le plus dur n'est pas physique. C'est l'idée de ne jamais porter la vie. J'ai pleuré des nuits entières. Je me disais, si je survis, je serais une coquille vide. Elle avoue avoir frôlé le suicide. S'il y avait eu une chimio de plus, je me serais jeté sous un métro. Pourtant, dans cet abîme, une étincelle. Peut-être héritée de son éducation catholique rigoureuse, peut-être un instinct animal de survie. Elle décide de vivre, pas juste survivre. Vivre. Elle découvre le bouddhisme tibétain par un livre prêté par une infirmière. Les notions d'impermanence, de détachement, de compassion la frappent comme une révélation. Elle commence à méditer entre deux perfusions. J'ai appris à dire merci pour chaque respiration, même quand elle brûlait. En 1981, après 18 mois de combat, la rémission est annoncée. Elle est chauve, amaigrie, stérile, mais vivante. Et là, le destin lui tend une main inattendue. On lui propose le rôle de Joël Mazar dans Pause Café. Une assistante sociale qui aide des ados en galère. Ironie? Le personnage parle sans cesse de famille, d'enfants, d'avenir. Des thèmes qui lacèrent encore le cœur de Véronique. Mais elle accepte et transforme la douleur en carburant. Sur le plateau, elle pleure entre les prises. Pas de tristesse. De rage créative. Je jouais Joël avec mes tripes. Chaque gamin que j'aidais à l'écran, c'était un peu moi que je sauvais. Le public ne sait rien. Il voit juste une actrice lumineuse, empathique, vraie. Les audiences explosent. Pause Café devient culte. Et derrière l'écran, une femme renaît. Elle parle peu du cancer à l'époque. Trop frais. Mais des années plus tard, elle compare la maladie à une météorite. Elle a tout détruit. Mais dans les cendres, j'ai trouvé des fondations plus solides. Cette épreuve force sa signature, l'authenticité absolue. Plus jamais elle ne jouera sans y mettre son âme. Et plus jamais elle ne laissera une cicatrice la définir. Elle les portera, fièrement.
Défier le destin, amours impossibles, deuil déchirant et résilience amoureuse. Les années 1980 s'ouvrent comme une décennie de triomphe professionnel pour Véronique Jeannot. Pause café cartonne, elle est invitée sur tous les plateaux, couvre les magazines, devient une icône de bienveillance télévisuelle. Mais derrière les sourires figés des photos promotionnelles, l'amour va la frapper avec une violence inouïe, la plongeant dans des abysses qu'elle n'aurait jamais imaginés. Été 1981. Un shooting photo pour un magazine automobile. Véronique pose en couverture aux côtés d'un jeune pilote de Formule 1 en pleine ascension. Didier Pironi, 28 ans, étoile montante chez Ferrari, charismatique, marié, père d'un enfant. Rien ne prédispose à une rencontre explosive. Véronique n'est pas une fan de sport automobile. Elle est là pour le travail. Mais dès que leurs regards se croisent, c'est l'électrique. J'ai senti mon cœur s'arrêter net, racontera-t-elle des années plus tard. Il avait ce regard intense, ce mélange de douceur et de danger. Leur histoire d'amour démarre dans le secret le plus absolu. Hôtel discret sous faux nom, week-end volé dans des villas isolées, lettres codées envoyées par des intermédiaires. Didier est marié. Véronique le sait. Elle sait que c'est moralement condamnable. Mais l'intensité de leurs sentiments balaie tout. C'était l'amour le plus puissant, le plus brûlant de ma vie, confiera-t-elle. Didier est passionné, brillant, avec un goût du risque qui la fascine autant qu'il l'effraie. Il passe des nuits entières à parler de tout. De la mort qui rôde sur les circuits, de la maternité qu'elle ne pourra jamais connaître, de leur rêve d'une vie simple loin des flashs. Leur relation dure 2 ans dans l'ombre. 2 ans de passion dévorante, de culpabilité lancinante, de moments volés qui valent tout l'or du monde. Puis, le 4 août 1982, le drame. Grand Prix d'Hockenheim, Allemagne. Didier Pironi, en pleine lutte pour le titre mondial, s'écrase à plus de 260 km/h dans un accident monstrueux. Les images font le tour du monde, la Ferrari pulvérisée, les secours qui accourent. Il survit, mais ses 2 jambes sont broyées. Fin définitive de sa carrière en Formule 1. Véronique, sans hésiter une seconde, met toute sa vie en pause. Carrière, amis, obligation. Elle s'installe à son chevet, d'abord à l'hôpital, puis dans une clinique de rééducation en Suisse. Elle assiste à chaque opération, chaque séance de kiné, chaque crise de désespoir. Didier rêve d'un avenir loin des circuits, d'une vie normale, peut-être même avec elle, au grand jour. Il parle mariage, enfant, ce qu'il a déjà et ce qu'elle ne pourra jamais avoir. Pour la première fois, Véronique entrevoit une famille possible, même imparfaite. Mais l'adrénaline est une drogue dure. Didier ne peut pas renoncer. En 1986, après une convalescence partielle, il repart dans la compétition, mais sur l'eau cette fois. Course de offshore, bateau puissant, vitesse folle. Véronique le supplie d'arrêter. Tu as déjà frôlé la mort. Pourquoi retenter le diable? Il rit. C'est ma vie. Sans risque, je ne suis rien. Le 15 août 1987, le destin frappe à nouveau. Île de Wight, Angleterre. Le bateau de Didier chavire lors d'une course. Explosion. Il meurt sur le coup, à 35 ans. Véronique s'effondre. Une partie de moi est morte avec lui. Avouera-t-elle, incapable de prononcer son nom sans pleurer pendant des années. Le choc est si violent qu'elle rechute en santé. Des douleurs reviennent. Elle est persuadée que le stress émotionnel a réveillé le cancer. Terrifiée à l'idée d'une nouvelle chimiothérapie, elle se souvient encore des poisons qui ont ravagé son corps. Elle refuse le protocole classique. Elle se tourne vers des méthodes alternatives. Homéopathie, acupuncture, naturopathie, jeûne prolongé, régime macrobiotique strict. Elle médite des heures par jour, visualise son corps en train de guérir, pratique le yoga doux malgré la fatigue. Contre l'avis de la plupart des médecins, elle survit. Encore une fois, il lui faudra des années pour se relever. Des années de deuil, de solitude, de reconstruction. Puis, au milieu des années 1980, elle rencontre Laurent Voulzy, déjà une star de la chanson française avec des tubes comme Belle-Île en mer ou Le cœur grenadine. Leur première rencontre, une soirée entre amis. Leur première conversation dure 3 heures. Ils parlent poésie, musique, spiritualité, rire comme des adolescents. Il m'a fait retrouver le rire après tant de ténèbres, dira-t-elle. Leur couple devient rapidement mythique. Photos volées dans les magazines, duo artistique, elle apparaît dans certains de ses clips, tournée commune. Dans l'intimité, leur amour est bien réel, fondé sur la créativité partagée, les fous rires, les nuits à composer des chansons sur un coin de table. Pendant près de 10 ans, ils tentent de construire une vie ensemble. Mais des fissures apparaissent. Véronique,
marquée à jamais par ses traumatismes, aspire à l'ancrage, la stabilité, la routine apaisante. Laurent, lui, est un esprit libre, un grand adolescent, comme elle l'appelle affectueusement, guidé par l'inspiration soudaine, la spontanéité, l'envie de tout plaquer pour une idée de chanson à 3 heures du matin. Au début des années 1990, ils prennent la décision douloureuse de se séparer. Pas de guerre, pas de scandale, juste une conversation honnête, empreinte de respect et de tendresse. Je l'aimerai jusqu'à ma tombe, confiera-t-elle à un journaliste. Son génie créatif et sa douceur m'ont redonné goût à la vie. Mais j'ai compris que certains hommes sont faits pour le rêve, pas pour la routine quotidienne. Et pour ça, je ne lui en veux pas. Ces deux grandes histoires d'amour, l'une tragique et fulgurante, l'autre longue et poétique, enseignent à Véronique une leçon cruelle mais libératrice. On ne possède personne. Ni amant, ni enfant, ni santé, ni bonheur. Tout est prêté, temporaire, impermanent. Et c'est précisément dans cette impermanence qu'elle trouve une forme de liberté. Elle apprend à aimer sans attachement toxique, à chérir les moments sans les enfermer, à laisser partir sans rancune. Elle reste célibataire pendant de longues années afterward. Pas par choix définitif, mais parce qu'elle refuse de compromettre sa paix intérieure. Elle sort, voyage, travaille, médite. Et peu à peu, elle transforme ses cicatrices amoureuses en une sagesse qu'elle partagera plus tard dans ses interviews. L'amour véritable n'est pas une prison dorée. C'est un jardin où chacun peut grandir librement, même si les chemins finissent par diverger. Une maternité inattendue de la stérilité imposée à l'adoption d'une adolescente tibétaine. Aucun enfant ne grandira jamais dans son ventre. Le cancer de 1978 a volé cela de manière irréversible. Les médecins ont été clairs, stérilité totale. Pour Véronique, c'est une amputation invisible, une perte qui la hantera pendant des décennies. Mais elle refuse catégoriquement de se laisser priver de l'expérience de la maternité. Pas par orgueil, par conviction profonde que la maternité n'est pas qu'une question de biologie. Au début des années 2000, son regard se tourne vers les enfants du monde. Elle voyage beaucoup, s'engage dans des causes humanitaires. En 2005, elle fonde Grain d'Avenir, une association dédiée aux enfants tibétains exilés en Inde. Combattre les requins, l'arnaque financière qui a failli tout balayer. Après avoir vaincu le cancer, survécu à des amours tragiques, construit une maternité inattendue, Véronique Jeannot pense avoir épuisé son quota d'épreuves. Elle se trompe. En 2019, un nouveau coup la frappe. Pas de maladie, pas de deuil. Une escroquerie financière froidement calculée, orchestrée par un maître de la manipulation. L'escroc s'appelle Robert L., un ressortissant suisse charismatique, grand, élégant, apparemment bien introduit dans les cercles financiers et people. Pendant 10 ans, il monte une pyramide de Ponzi sophistiquée, promettant des rendements stables de 10 à 12% par an, garantis, suisse, sans risque. Il cible des personnalités publiques, des retraités aisés, des associations caritatives. Environ 70 victimes tomberont dans le piège, dont Véronique. Comment en arrive-t-on là? Véronique a toujours été prudente avec l'argent. Elle a travaillé dur pendant 40 ans, épargné patiemment, refusé les excès de la célébrité. Elle investit une partie de ses économies dans l'immobilier, une autre dans des placements classiques. Mais elle veut sécuriser son avenir et, surtout, continuer à financer Grain d'Avenir. Elle rêve d'ouvrir une école au Népal, d'aider plus d'enfants tibétains. Robert L. est présenté par un ami commun. Il a tout pour inspirer confiance, témoignages de clients satisfaits, documents bancaires apparemment authentiques, références impeccables. Il affiche un train de vie clinquant qui rassure. Week-end à Dubaï, fête sur des yachts à Ibiza, appartements chics dans le quartier genevois de Champel, soirée parisienne où il cite des noms prestigieux. Lors de leur première rencontre, il parle avec assurance de placements éthiques, de diversification intelligente. Véronique pose des questions. Il répond avec des graphiques, des rapports. Tout semble clean. Elle investit une somme à 6 chiffres, elle refusera toujours de dévoiler le montant exact. L'argent perd, on peut le regagner. La confiance brisée, c'est plus dur. Le schéma est classique. L'argent des nouveaux investisseurs sert à payer les anciens, créant l'illusion de rendement. Pendant des années, Véronique reçoit des virements réguliers. Elle est rassurée. Elle en parle même à des proches. Puis, en 2019, le château de cartes s'effondre. Un investisseur ruiné, désespéré, porte plainte. L'enquête révèle l'ampleur du désastre, entre 8 et 15 millions d'euros volatilisés, selon les dossiers judiciaires relayés par le Parisien. Perquisition, 2 paires de chaussures de luxe Louboutin, 4 sacs Hermès, montres Rolex,
voyage en jet privé. Robert, elle, vivait comme un roi pendant que ses victimes perdaient tout. Véronique reçoit la nouvelle comme un coup de poing. Elle avoue au journaliste « J'ai été naïve, trop confiante. » Le sentiment de violation va bien au-delà de l'argent. Cet homme a détruit des rêves, volé des retraites, mis en péril des associations caritatives. Certaines victimes sont dévastées. Un homme vit dans sa voiture, un autre arrête son traitement anticancéreux faute de moyens. Une femme vend sa maison familiale. Robert L. est arrêté en mai 2020 en Suisse, placé en détention provisoire. Le tribunal estime qu'il présente un risque élevé de fuite. Il est toujours détenu en 2025 dans l'attente d'un procès définitif. Les victimes, elles, se battent pour récupérer ne serait-ce qu'une fraction de leur argent. Véronique suit la procédure de près. Elle témoigne, apporte des preuves, soutient les autres victimes. Elle puise dans ses outils mentaux forgés au fil des épreuves. Méditation quotidienne, philosophie bouddhiste, acceptation de l'impermanence. Elle déclare à la presse « J'ai perdu de l'argent, oui, mais je refuse de perdre ma bienveillance. Préserver mon cœur ouvert est plus important que n'importe quelle somme. » Elle transforme la colère en action concrète. Elle alerte sur les dangers des placements trop beaux, donne des conférences sur la vigilance financière, aide d'autres victimes à se regrouper. Elle refuse de devenir cynique. Si je ferme mon cœur à cause d'un requin, alors il a gagné 2 fois. Leçon tirée, la prudence n'est pas de la paranoïa. C'est de l'amour de soi. Vérifier les références, diversifier, ne jamais investir plus qu'on peut perdre, demander l'avis d'experts indépendants. Des conseils qu'elle répète désormais à Migmar, à ses amis, à son public. Cette épreuve, comme les autres, ne la brise pas. Elle la rend plus forte, plus sage, plus généreuse le présent comme refuge, bouddhisme, simplicité et paix intérieure. Après tant de tempêtes, cancer, deuil, arnaque, Véronique Jeannot choisit délibérément la paix. Pas une paix naïve, celle de l'autruche. Une paix conquise, forgée dans le feu des épreuves, entretenue comme un jardin précieux. Elle s'installe dans le Var, dans une maison simple entourée de vignes et d'oliviers. Pas de villa clinquante, pas de piscine à débordement. Juste un toit, un jardin et sa chienne Sheila comme compagne fidèle. Elle adopte un rythme de vie minimaliste, réveil au chant des oiseaux, méditation matinale de 30 minutes, yoga doux, promenade dans la nature, cuisine saine à base de produits locaux. Son livre « Le présent est mon refuge », publié en 2022, devient un petit best-seller. Pas un manuel de développement personnel à l'américaine. Plutôt une lettre ouverte à tous ceux qui luttent. Dedans, elle partage ses outils. La méditation de pleine conscience. Le passé est une photo jaunie. Le futur, un film qu'on n'a pas encore tourné. Le présent, une respiration. La gratitude forcée. Chaque soir, notez 3 choses positives de la journée, même minimes pour l'acceptation radicale. Accepte ce que tu ne peux changer. Change ce que tu ne peux accepter. La compassion universelle. Méditer sur la souffrance des autres pour diluer la sienne. Elle pratique ce qu'elle prêche. Pas de botox, pas de chirurgie. Mon visage est une carte routière. J'aime ses virages, ses bosses, ses détours. Elle entretient son corps avec des vitamines, du yoga, des jeûnes intermittents. Elle dort 8 heures par nuit. Elle rit. Beaucoup. Elle joue encore. Apparition dans Demain nous appartient sur TF1, pièce de théâtre comme un atelier pour 2. Mais elle refuse les rôles stéréotypés de mamie décorative. Elle veut des personnages complexes, vivants, vrais. Et elle rêve grand, nager avec les baleines à Bossa Hawaï, observer les gorilles des montagnes au Rwanda, planter un arbre pour chaque année de rémission. À quoi bon sauver son corps si on enferme son âme dans une cage dorée? Sa sérénité n'est pas un don. C'est un choix actif, quotidien. Elle sait que la paix est fragile. Un appel peut tout bouleverser. Mais elle a appris à ancrer dans l'instant. Le corps comme temple, yoga, alimentation, vieillissement serein. À 69 ans, Véronique Jeannot n'a jamais touché au botox. Pas de lifting, pas de filaire, pas de régime extrême. Son visage est une carte routière, rides d'expression autour des yeux, les pattes de joie, cicatrice discrète sur la joue gauche, souvenir d'une chute à vélo à 12 ans, peau légèrement affaissée au cou mais lumineuse. Elle refuse les filtres sur les photos. Mon visage raconte mon histoire. Pourquoi l'effacer? Son corps, elle l'entretient comme un temple vivant. Pas par vanité, par gratitude. Routine matinale. 6h30, réveil naturel, pas d'alarme, point silage 35. 3 grandes respirations profondes devant la fenêtre ouverte, point silage 40. 30 minutes de yoga doux, salutations au soleil modifié, étirement pour les hanches, séquelles de la chimio,
Point 7H15. Méditation guidée. Application Insight Timer. Voix de moine tibétain. Point 7H45. Petit déjeuner. Bol de flocons d'avoine bio. Fruits rouges du jardin. Yaourt de brebis. Graines de chia. Curcuma. Gingembre. Alimentation. 80% végétal, 20% animal, poisson local, œufs de ses poules. Pas de sucre raffiné, pas d'alcool, sauf un verre de vin rouge bio le dimanche. Elle jeûne intermittent 16/8, dernier repas à 19h, premier à 11h. Le jeûne m'a sauvé lors de ma rechute en 1987. Je continue par respect pour mon corps. Complément. Vitamine D, manque de soleil en hiver, magnésium bisglycinate, stress, oméga 3, cerveau, collagène marin, articulation. Sport, 3 fois semaine, marche rapide 45 minutes dans les vignes, point 1 fois semaine, natation en mer, même en hiver, avec combinaison, point tous les jours, 10 minutes de reboisement musculaire, planche, squat lent. Sommeil, 8 heures fixe, chambre à 18 degrés Celsius, pas d'écran après 21 heures, tisane verveine mélisse. Elle vieillit sans renier. Le privilège du vieillissement, c'est d'avoir survécu. Je refuse de le gaspiller en courant après une jeunesse en plastique. Elle enseigne ses pratiques dans des retraites qu'elle organise 2 fois par an, corps et âme en résilience. 10 participants maximum. Programme, yoga, méditation, cuisine vivante, cercle de parole. Tarif, don conscient. Je ne vends pas la sérénité. Je la partage. Véronique Jeannot n'a pas eu une vie extraordinaire parce qu'elle était célèbre. Elle est devenue extraordinaire malgré la célébrité. Cancer à 22 ans. Amour brisé. Stérilité. Deuil. Arnaque. Et pourtant, elle a choisi la vie quand tout criait de lâcher. Point, elle a aimé sans posséder. Point, elle a materné sans utérus. Point, elle a pardonné sans oublier. Point, elle a vieilli sans renier. Sa leçon finale? Garde le cœur ouvert. Même quand il saigne. Surtout quand il saigne. Parce que c'est dans les fissures que passe la lumière. Quelle partie de son parcours vous a le plus touché? Dites-le en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, vivez pleinement, courageusement, comme elle.